Bonjour à tous, c'est Angèle. C'est l'actuel news donc du 8 juin 2024. Actuel News est une émission diffusée en direct sur Twitch tous les midis 45. C'est une émission d'actualité vidéoludique sur les mangas, sur les animes, sur la technologie, le hardware. Bref, tout ce qui me passionne personnellement et dans cette émission. En sachant que si vous pouvez pas l'avoir sur Twitch, elle est rediffusée à partir de 19h sur YouTube. Merci de me suivre de plus en plus nombreux. Merci beaucoup de vos pouces, de vos commentaires. Si vous pouviez, encore une fois, hein, y mettre des pouces, des commentaires, vous abonner à mes chaînes, je vous remercierai jamais assez. Et puis, ça me donnera beaucoup de force et surtout ouais, beaucoup, beaucoup d'énergie pour pouvoir qu'on continue. En vous remerciant. Donc, Actual News qui sera, je dirais, réservé largement au Summer Game Fest. Du moins, j'ai pris 4 news qui m'intéressaient. Et le reste, ce sera juste des news en papagaye en espérant qu'il... On va commencer d'ailleurs par une en espérant qu'il fasse sa venue durant cet événement. Et avec une triste nouvelle concernant les animes. Mais pour l'instant, nous commençons directement avec, avec une nouvelle, on va dire, de Beyond Good and Evil 2, qui serait prête dont le trailer sera prêt depuis un an. Donc on ne sait pas, donc selon Tom Henderson, qui est un journaliste très connu, euh, la bande-annonce sera prête à diffusion et aura été même finalisée il y a environ un an de cela. Alors, est-ce que le jeu va réapparaître lors de l'Ubisoft Forward, à savoir le 10 juin prochain? On l'espère plus que jamais. Et franchement, c'est un des jeux qui est très attendu, qui a marqué avec son trailer et on en attend énormément. Ensuite, bah, on va parler des jeux du Summer Game Fest qui m'ont particulièrement plu. Et on va parler du nouveau Star Wars, donc Star Wars Outlaws, qui s'est un tout petit peu montré, mais vraiment un tout petit peu, lors du Summer Game Fest avec Geoff Keighley. Là, il s'est montré juste brièvement, mais on en aura plus lors de l'Ubisoft Forward le 10 juin. Et c'est un jeu que j'attends, un des jeux que j'attends le plus. Car franchement, l'univers a l'air d'être canon. Le fait qu'on joue pas forcément un Jedi, mais plutôt je dirais une bandit, une voleuse et une escroc. Ça, accompagné de son mignon compagnon. Ouais, ça me plaît. En plus, on pourra avoir un vaisseau, on pourra le customiser, on pourra customiser notre héroïne, son flingue. Ce sera en monde ouvert avec plusieurs planètes. Je dirais que j'espère que c'est ce que. Alors, en- je vous dis un petit mot sur Metroid Prime 4. J'espère que Metroid Prime 4 va continuer sur la voie du 3. Il va prendre le chemin, notamment de Starfield et de Star Wars Outlaws. C'est-à-dire des grands mondes ouverts où on pourra se déplacer. Pour moi, ça c'est l'univers pour moi de ce titre, qui est Metroid Prime 4. C'est là, quoi. C'est des immenses mondes ouverts. On peut explorer, se perdre et aller rechercher le moindre thème pour s'améliorer, puis avancer encore plus.
Donc je l'attends de pied ferme et j'espère qu'il arrivera bientôt aussi et j'en attends beaucoup. Un autre jeu dont j'attends beaucoup, donc ici illustré avec le superbe Sengoku, donc le jeu Black Myth Wukong, qui revient sur le devant de la scène et qui prépare son lancement pour le 20 août prochain, avec un superbe trailer auquel on présente le protagoniste plus royal et plus charismatique que jamais, et qui fait apparaître façon coton-tige dans l'oreille son bâton magique, hein. Les alors c'est pas c'est pas Dragon Ball qui a inspiré les pérégrinations vers l'ouest, mais c'est plutôt l'inverse, hein. Donc, mais on voit quand même des inspirations très Dragon Ballesques dans ce jeu, notamment le bâton magique, le fait que ce soit un guerrier singe plutôt humanoïde plus qu'un animal. Moi, il me plaît et me replonger dans cet univers qu'on avait eu avec Dragon Ball me passionne et tout. J'espère pouvoir. J'espère qu'il sera pas trop cher pour que je puisse prendre et franchement mettre des sous dans cette boîte. Game Science a un gros coup à jouer. C'est son premier jeu. Moi, il me fait de l'œil. Donc, on verra. Ensuite, on va parler d'un jeu où j'ai participé à la bêta fermée, qui était un test serveur. On pouvait jouer aussi bien au jeu versus avec des personnes qu'au jeu solo. Vous savez, l'espèce de jeu de rôle et tout qu'il y avait. Et ben, Street Fighter 6. Donc, on aura un deuxième pass de personnages. Donc, on aura les personnages notamment de Fatal Fury. Oui. Qui arriveront sur Street Fighter 6. C'est pas une blague. Et dont un personnage de King of Fighter et un personnage qu'on pensait mort dans la licence, mais qui revient, à savoir Mr. Bison. Donc à savoir, vous savez, le type en képi rouge, habillé en rouge, avec des épaulettes en armure, et qui faisait notamment des coups de ciseaux, ou qui fonçait façon torche humaine. Bref, le boss final des premiers Street Fighter, notamment sur Super Nintendo. Et ben il revient. Donc sachant qu'on l'aura de deux manières, on pourra l'avoir avec son skin classique et son nouveau skin qui a été présenté. On aura aussi donc les personnages donc de Fatal Fury, donc Terry Bogard et Mei Shirnarui, si je prononce bien, et ainsi que le personnage de King of Fighter, Helena. Voilà. Ça va être. Donc voici l'affiche. Donc voilà Monsieur Bison avec uniquement son pantalon, avec une cape et les cheveux blancs. Moi qui pensais qu'il les avait plutôt noirs. Donc qui reste tout aussi redoutable. On a toujours Terry avec son skin classique. On a Mei, bien sûr, ultra sexualisée. Et voilà. Et Lena, sûrement spécialiste de la capoeira, vu sa posture. Donc, ça va être une bonne chose de retrouver ces personnages. Mais ça fait quand même bizarre de voir des personnages comme ça, alors que à l'époque de la Super Nintendo, les deux entreprises, SNK et Capcom, ne pouvaient pas se blairer. Là, les voir faire autant de partenariats intelligents, c'est génial. Maintenant, je demande la même chose entre Tekken et Virtua Fighter. Hmm. Mais à mon avis, ça reste que de coincer un peu plus. Euh, Bonne nouvelle pour ceux qui aiment le physique et ceux qui voulaient se prendre ce jeu, car Alan Wake 2, la version physique arrive cet automne et le premier DLC débarque ce 8 juin.
Donc si vous voyez la vidéo ce soir en rediffusion sur YouTube, foncez et achetez ce DLC dans votre boutique dématérialisée préférée, donc Steam ou Epic, ou attendez tout simplement la version physique cet automne si vous n'êtes pas très démat. Donc ça a été annoncé durant le Summer Game Fest. Franchement, ça a été une belle surprise de le voir, de voir débarquer d'abord le DLC là, et en plus d'avoir une version physique, donc avec une boîte, avec un CCD, logiquement, qui débarquera cet automne, en sachant que l'édition plus Deluxe sera proposée à $80 dès le 22 octobre, contiendra le jeu de base, le pass d'extension, une jaquette réversible, des objets in-game et un code pour Alan Wake Remastered. Pour ce qui est du collector, il arrivera en novembre aux alentours de $200. Ouais. Je pense que je vais attendre plutôt eBay ou Rakuten pour l'acheter ou Vinted, hein, parce que là, $200. Mais bon, et d'après ce que j'ai vu sur le trailer de l'extension, c'est qu'on jouera un personnage issu des jeux de Remedy, dont une nurse avec un fusil à pompe, une personne qui ressemble un peu au personnage de Control, une brune, les cheveux attachés. J'ai l'impression que c'était la meuf de Control. À voir. On a terminé avec les news là et on va à la news un peu tristoun. Et dès que j'ai appris ça hier, j'étais un peu chafouine, car le studio Gainax a déposé le bilan. Donc pour ceux qui le connaissent pas, ils ont fait notamment fait Evangelion, ou encore Nadia et le secret de l'eau bleue. Ils ont fait aussi Gurren Lagann. Ils ont fait Gun Buster. Et ça a été un des piliers de l'animation japonaise il y a très longtemps, à qui on doit tous ces personnages. Voilà. Ils ont mis en avant tous les personnages féminins qu'ils ont pu créer. Euh, c'est vraiment ultra dommage de perdre un studio pareil. Moi, ça m'attriste et j'ai pas non plus les mots en espérant que les employés, notamment, puissent retrouver du travail. Que les licences, malgré la perte de ce grand studio qui avait 40 ans et plus, puissent être exploitées à bon escient et surtout avec d'excellents studios qui sauront en faire de bonnes choses. Et franchement, je suis pépéné, voilà, il n'y a pas d'autres mots. Il y a des moments où il faut pas tourner autour du pot. Et oui, c'est peinant. Et c'est comme si qu'on perdait, par exemple, Bandai Namco, ou c'est comme si qu'on perdait Wit Studio, Nappa. Voilà quoi. Imaginez la claque que vous preniez si ces studios fermeraient. Là, c'est la même chose. On est dans le même état d'esprit, on est dans la même force de frappe de studio. C'est dommage. Donc voilà, toutes mes pensées vont d'abord au studio, surtout à leurs membres, et en espérant encore une fois que les animes puissent revenir, parce qu'il y a certains animes que j'aimerais qu'ils reviennent, comme Gurren Lagann. J'aimerais un nouveau Gurren Lagann. J'aimerais un nouveau Nadia.
J'aimerais aussi alors un Evangelion, non. Ça a été déjà fait et pourquoi pas aussi un nouveau Gunbuster et autres. Franchement, j'aimerais franchement qu'on profite, que les séries soient de nouveau sous de bonnes mains pour les relancer, quoi. Pourquoi pas un remake de Gurren Lagann en attendant peut-être un nouvel anime. Je vois bien un Gurren Lagann dans l'espace avec justement je m'en souviens plus du qui a été l'antagoniste longtemps des héros et voir comment ils ont pu parcourir l'espace. Moi, c'est ce que j'aimerais franchement. Bon, c'est sur ça. Désolé pour la note un peu chafouine que je vous laisse en vous remerciant de m'avoir écouté. Merci de votre attention, tout simplement. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée. Et nous, on se retrouve ce soir, peut-être pour couvrir l'événement. J'annoncerai ça sur Facebook, mais à mon avis, et sur mes différents réseaux sociaux. Mais je pense que je couvrirai les deux, trois Ah zut, je vais y arriver. Les deux, trois showcase qu'il va y avoir. Je trouve plus mon français. Donc je vais vous annoncer ça et je vais couvrir. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Plein de bisous, plein d'ondes positives, plein d'énergie à vous. Au revoir et puis merci.